Voilà. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Zèbre Interview. J'ai le plaisir d'accueillir Judith Kalinda qui va nous parler de son aventure avec les rayures. Bonjour Judith. Bonjour Monique. Alors, comme tout le monde et comme d'habitude, je vais vous demander de vous présenter, de nous dire un petit peu qui vous êtes et quel est votre parcours. Bien. Donc moi c'est Judith Kalinda, ben voilà, mon nom vous l'avez déjà très bien dit. J'ai 35 ans, j'ai découvert ou plutôt redécouvert, mes rayures, à 35 ans, donc l'été passé, le 30 juin dernier. Je suis née en Belgique, j'ai des racines congolaises, donc mes 2 parents sont congolais, sont arrivés, en Belgique, quand ils avaient à peu près 20 ans. Moi, je suis née à Bruxelles, j'ai grandi là, étudié là, travaillé là. Bref, j'ai fait, on va dire, l'essentiel de ma petite vie, à Bruxelles, en Belgique. J'ai quitté la Belgique, il y a maintenant 3 ans, oui, en 2017 pour m'installer en Suisse. Je travaille dans le secteur bancaire. J'ai, la chance d'avoir, accompagné, un tas de clients, entrepreneurs, indépendants. Voilà, c'est mon métier. J'ai adoré faire ça, mais là, je suis en pleine phase de transition à justement, vouloir, aller vers autre chose, et je crois aussi que la découverte récente de mes rayures, voilà, est venue aussi alimenter ce processus qui avait déjà commencé, juste avant, mais en tout cas la prise de conscience de ces rayures, est un élément en plus dans cette période de transition professionnelle, et voilà en gros pour moi. D'accord. Euh, Comment vous avez pris conscience de vos rayures? Vous disiez que c'était donc c'est tout récent en fait? Oui, hem, j'en ai pas pris conscience toute seule. Je crois peut-être que ça doit être le cas de beaucoup de gens. C'est une amie, qui est HP elle-même, qui, tout simplement, au détour d'une conversation, qui m'a dit: «Mais, tu serais pas HP toi?» Ça s'est vraiment, passé comme ça, et en fait, je parle d'une redécouverte parce qu'en fait, c'est une quelque part, je crois que c'est une information que j'avais déjà, mais sans pour autant, avoir conscience de tous les sous-jacents et de tout ce que ça impliquait derrière. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, moi, à l'âge de 4 ans, c'est un petit peu d'ailleurs l'anecdote, je crois classique de beaucoup, d'HP. Mais donc à l'âge de 4 ans, l'école a contacté mes parents, en leur disant que j'avais l'air d'avoir un problème. Qui suspectait même un retard mental parce qu'en classe, je réagissais pas, j'étais un peu apathique, je participais pas, je parlais pas beaucoup. Hem, donc voilà, il suspectait soit un retard mental ou alors un problème d'oreille interne. Il disait: «Mais est-ce qu'elle entend? Est-ce qu'elle comprend ce qu'on lui dit, cet enfant-là?» Qui ne réagit pas. Et donc voilà, tout ça, c'est des anecdotes que ma mère, que mes 2 parents me racontent bien après. Donc l'école nous envoie quand même mes parents dans un centre universitaire, chez une orthophoniste, faire des tests, pour dire ça platement, vérifier si je suis pas débile. Donc voilà, je me retrouve dans une pièce là avec, des cubes, des formes, j'ai un casque sur les oreilles, je reçois des instructions donc, d'une orthophoniste qui me demande de faire diverses choses. Enfin voilà, ma mère prend sa journée de congé, on lui dit que ça va quand même durer, toute la journée, enfin voilà, toute une matinée d'une batterie de tests, et puis après l'interprétation des résultats, le compte rendu, et cetera. Bref, à la fin de cette journée, en fait, le constat tombe, et en fait, l'orthophoniste et le professeur qui supervisait, ces tests, ils disent: «En fait non, c'est l'inverse, votre enfant, déjà n'a aucun problème d'oreille interne, elle entend parfaitement, ce qu'on lui dit, et l'information arrive parfaitement à son cerveau. Donc ses oreilles fonctionnent et son cerveau aussi, et en fait, c'est l'inverse, votre enfant ne réagit pas parce qu'elle s'ennuie tout simplement.»
elle s'ennuie en classe et ma mère me dira juste ces mots-là. Elle me dit les mots exacts qu'elle a employés, cette dame, c'était: «Elle a une intelligence supérieure à la moyenne». Alors voilà, on se replace dans le contexte, c'était il y a 30 ans. Moi, je ne sais pas ce qu'on disait à l'époque. Je ne me rappelle pas avoir entendu le terme surdoué, encore moins HP, zèbre. Tout ça, c'est des termes que j'emploie plutôt aujourd'hui. Mais voilà, à l'époque, moi, j'ai 4 ans, donc je comprends rien de ce qui se passe. C'est une journée comme une autre. Tout ça, on me le raconte après. Et aujourd'hui, surtout, ce que ma mère me dit, c'est que en fait, ils sont sortis de là en disant: «Bah, elle a juste besoin d'être stimulée, c'est tout» et elle est en hypostimulation, si on peut dire ça et voilà, elle a juste, elle est très curieuse, très vive, très agitée et d'ailleurs, c'est ce que mes parents décrivaient de moi et que l'école avait semblé avoir du mal à croire parce qu'ils disaient: «Bah, nous, en classe, nous, on n'a pas cet enfant qui parle tout le temps, qui pose 1000 questions que vous décrivez. On a quelqu'un qui ne dit rien et qui réagit à peine à ce qu'on lui demande. Et donc voilà, au sortir de là, mes parents avaient bien compris le message qui est: elle a besoin d'être stimulée, c'est tout, parce qu'elle ne l'est pas assez à l'école. Euh, Mes parents font ce compte rendu à l'école. D'ailleurs, ce centre universitaire envoie directement les résultats à l'école. Sans surprise, bien sûr, l'école propose un saut de classe, voire deux, ce que mes parents refusent, euh, parce qu'ils avaient, je pense que même s'ils n'ont jamais utilisé ce mot-là, hypersensibilité, d'ailleurs, eux, ils ont juste utilisé le mot sensible, ils disaient, bah, écoutez, nous, on connaît notre fille, et ce qu'on sait aussi, c'est qu'elle est sensible, donc elle peut avoir peut-être cette intelligence supérieure à la moyenne, euh, vous, vous craignez qu'elle s'ennuie à l'école, mais nous, on craint surtout qu'avec d'autres enfants plus âgés qui sont plus matures émotionnellement, que sa sensibilité soit heurtée. Et donc, j'avoue d'ailleurs pour ça, je trouve que de ce côté-là, ils ont bien fait. Ils ont dit, bah, pas de souci, nous, on va faire le job de la surstimuler à la maison et de lui apporter finalement cette nourriture intellectuelle que son cerveau semble réclamer. Vous faites votre job comme vous le pouvez à l'école, nous, on fera le reste à la maison. Et effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. Donc oui, c'est vrai que moi, bah, à 4 ans, je lisais déjà, je savais déjà lire. D'ailleurs, c'était aussi ce qui avait un peu alerté l'école. Et ils disaient, bah, elle sait lire, elle n'a plus rien à faire ici, faites-la sauter de classe. Donc, ils m'ont abreuvé, surabreuvé de livres, de jeux cérébraux à n'en plus finir. Enfin, voilà, j'ai mémorisé les capitales du monde, les drapeaux du monde entier. Euh, donc, c'était même gai et c'était fantastique. Et, euh, et après coup, voilà, c'est un épisode qui est passé un peu comme une lettre à la poste en se disant, ben, OK, on a une enfant qui est très éveillée ou qui est très intelligente, qui est curieuse, bah, on va lui donner la nourriture qu'elle demande. Et puis voilà. Et quelque part, le dossier était classé, entre guillemets. Donc, je me dis qu'à la fois, c'est une chance et en même temps, je me rends compte qu'on est passé à côté de quelque chose. Euh, je me dis que c'est une chance parce que j'aurais peut-être pas voulu qu'on en fasse une montagne ou que ce soit, je sais pas, quelque chose d'incroyable dont il faille faire absolument une affaire d'État. Mais le seul peut-être, oui, je sais pas si je dois employer le mot regret, mais disons que ce n'est qu'aujourd'hui que je prends conscience et peut-être qu'en même temps, du coup, je réalise qu'il y a 30 ans, on n'avait peut-être pas cette lecture-là non plus, que dans la surdouance, il n'y a pas que l'aspect cognitif. Donc, du coup, moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, à l'époque, ces spécialistes et même mes parents ne l'ont envisagé que sous cet angle-là. Et effectivement, j'étais douée à l'école, j'avais d'excellents résultats jusqu'à on va dire jusqu'à mes 15-16 ans, ou même d'ailleurs oui, jusqu'au bac en fait. Moi, j'ai jamais su ce que c'était m'attabler, étudier, faire des devoirs, réciter une leçon. Et c'est vrai que je réussissais un peu
voilà, avec beaucoup de facilité, il faut le dire. Donc c'était un peu parfois aussi l'image type, qu'on se fait de l'enfant surdoué, hein, qui réussit bien à l'école, qui a facile, hem et puis l'adolescence arrive, il y a ce côté un petit peu, voilà, où les turbulences arrivent, on va dire. Le côté un petit peu plus insolent, le cas classique de: «Tu peux répéter ce que j'ai dit alors que j'ai l'air ailleurs» et j'arrive à répéter effectivement ce que le prof ou la prof vient de dire. Hem Et mes parents me rapporteront que voilà, il y avait des professeurs qui le vivaient très bien et qui exploitaient, qui arrivaient à justement bien exploiter, on va dire, cette vivacité cérébrale, soit en me demandant des exercices supplémentaires, soit en me demandant d'expliquer au reste de la classe, soit en me demandant d'autres travaux que les autres n'avaient pas, pour éviter le fameux j'ai fini, j'ai la réponse», qui pouvait forcément agacer aussi. Et puis, il y a eu d'autres épisodes un petit peu moins heureux, oui, de profs qui finalement ne voyaient que mon insolence ou mon impatience ou parfois même, des accusations de plagiat où on ne croyait pas que c'était moi qui avait fait, telle ou telle, c'est souvent des productions écrites, donc tout ce qui était dissertation, rédaction, hem oui, parfois j'avais des accusations de plagiat. On me dit que c'était pas moi qui avais fait ça ou que j'avais, dû recopier d'un adulte, que quelqu'un l'avait fait à ma place. Hem, Alors que non, j'étais juste entre guillemets «douée», voilà, j'étais juste douée. Mais tout ça s'est plutôt, bien passé. J'ai envie de dire que, en tout cas, toute ma scolarité jusqu'à mes 18 ans, jusqu'au bac, c'est plutôt bien passé. Bon, déjà quand on réussit effectivement, globalement, il n'y a pas de raison, de se sentir mal et donc du coup, cette surdouance, c'était un peu une info comme, oui, je sais pas, comme on aurait pu me dire que demain j'allais devoir, mettre un pantalon rouge. Ouais, OK, j'ai enregistré, demain je mets un pantalon rouge et voilà. Et hem et donc c'est pour ça que de ce côté-là, je dis quelque part tant mieux parce que je l'ai bien vécu. J'avoue qu'en faisant connaissance avec d'autres zèbres, d'autres HP, j'ai découvert beaucoup de parcours difficiles, en fait. Et je me rends compte que j'ai eu la chance de ne pas avoir ça. Voilà, j'ai eu la chance, on va dire, d'avoir, d'ailleurs qu'on soit zèbre ou pas, finalement, c'est ce qu'il faut. J'ai eu les fondamentaux de base, c'est-à-dire, voilà, une famille, alors pas parfaite, mais avec des parents aimants, des parents qui m'ont donné, de la confiance et voilà, qui sont finalement les bases, on va dire saines pour construire, une personnalité, saine et équilibrée à son tour, donc qu'on soit zèbre ou pas d'ailleurs. Donc je pense que d'avoir reçu ça, voilà, des parents attentifs, aimants, oui, qui ont su développer ou en tout cas affermir et construire une confiance dans qui je suis, dans ma personnalité, ça a fait que la surdouance a jamais été un problème pour moi. Donc ça a été une info comme une autre. Même si j'ai jamais mis vraiment le mot surdouance, mais pour moi, oui, j'étais peut-être, un petit peu plus intelligente, mais pour moi, tout le monde était intelligent à des degrés divers et voilà, peut-être que moi, c'était un peu plus et d'autres encore plus que moi et voilà, c'était une info, comme une autre. Pourtant, tout ça m'a pas empêché, de tomber de 30 étages, l'été passé. Hem, Et justement, Justement. à part la sensation de tomber de 30 étages, j'aime bien cette image. Qu'est-ce que vous avez ressenti? C'était quoi vos émotions à ce moment-là? La première, je l'oublierai jamais, c'était, de l'étonnement et une grande sidération. En fait, je revois cette amie qui me dit, «Tu serais pas HP?» «Ah, HP, quoi HP?» «Bah, haut potentiel». «Quoi haut potentiel?» «Ah, tu veux dire surdoué?» Et moi je dis: «Je sais pas, non, je crois pas, non». Elle me dit,
ce truc que tu as à vouloir que tout soit parfait et que chaque centime me revienne parce qu'il est à moi, elle me dit: «Ça me fait penser, heu et puis cette façon que tu as de réagir à l'injustice», parce qu'on avait parlé entre autres de voilà, de boulot et cetera. Elle me dit: «Ça, c'est HP». Puis je me dis: «Mais HP, c'est» bah, moi, jusque-là, j'avais que justement le volet cognitif en tête et ça m'a interpellée qu'elle ait parlé de surdouance ou de voilà, d'une intelligence particulière, en rebondissant, non pas sur le fait qu'elle me trouvait intelligente ou qu'elle me trouvait, mais juste qu'elle ait réagi à ce côté, précis, carré et à ce sens de la justice. Et je dis: «Ah bon, c'est ça HP?» Puis alors elle vient avec des termes complexes, laminaires, enfin des trucs que j'avais, jamais entendus de ma vie. Bon, jusque-là, je suis un peu étonnée et donc je rentre chez moi et bah, j'ouvre ma tablette, Google, hein, évidemment et je tape HP, complexe, laminaire, zèbre et alors là, d'un coup, j'ai, ouais, c'était de la sidération et en même temps ce sentiment que il y a la terre qui est en train de se dérober, sous mes pieds. Parce que je lisais tout ça, j'en tremblais et je me reconnaissais dans toutes ces descriptions. Hem, je passe de site en site, enfin je j'arrête pas de lire, lire, lire et forcément les critères au fur et à mesure, bah, se suivent et se ressemblent et à chaque fois je me dis: «Mais c'est moi, c'est moi, c'est moi» et j'oublierai jamais ce jour-là d'ailleurs je lis jusque tard dans la nuit donc je lis mais compulsivement. Je crois que je sais pas la quantité, de sites web que j'ai parcouru ce jour-là, jusque tard, jusque 2-3 heures du matin, je ne fais que lire, 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 lire et puis en fait, oui, je j'endors pas de la nuit, en fait. Je dors pas de la nuit et le matin, je rappelle cette amie, mais à l'ouest, quoi, hein, complètement bouleversée, je suis en pleurs, je comprends pas et donc j'ai vraiment ces mots qui sont: «C'est pas possible, c'est pas possible». Heu je suis pas surdouée, enfin, c'est pas possible. Vraiment, j'y crois pas, quoi. Je tombe des nues, je me dis: «Mais non, non, et très vite, mon réflexe m'a et surtout aussi parce que je le lis, je tombe notamment sur, le site de l'association, suisse des adultes surdoués et en fait, je veux me faire tester. Voilà, je veux passer le test, je veux, même si l'intuition est là, l'intuition ou je ne sais pas si je dois dire l'intuition ou la conviction intérieure ou profonde que, bah, que c'est là, que ça ne peut pas matcher à ce point, que sur, je me souviens que sur l'association, le site de l'ASSAS, donc qui est l'association suisse des adultes surdoués, il y avait une liste de 23 critères. Sur les 23, j'en avais 21. Mais 21, très clair, évident, pas à peu près et je me dis: «Mais non, c'est ça». Mais je veux quand même apporter cette validité scientifique et donc toujours sur ce site, ben, je trouve, la liste, une liste de, bah, de praticiens, de psychologues qui pratiquent le test, le VAIS dont j'avais jamais entendu parler à l'époque, enfin avant cette nuit-là. Donc je crois qu'en cette nuit, j'ai rattrapé mon retard, sur la question de la surdouance. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que ça impliquait? Comment ça se mesure? Les termes, HP, surdoué, zèbre, hypersensibilité, qu'est-ce que c'est? Le QI, le QE, le VAIS, le VISC, la 4e édition. Bref, je fais mon update en en une nuit, voilà, je me mets à jour et tout de suite, en fait, je prends contact avec, bah, avec une psychologue, une docteure en neurosciences, heu, qui me fait passer le test. D'ailleurs, j'oublierai jamais, je l'ai appelée dans un état, elle a dû me prendre pour une folle, la pauvre. En fait, j'étais, bouleversée et puis j'avais ce truc où je voulais le faire tout de suite. Donc je suis devant mon PC en larmes, la tête à l'envers
Et je prends mon téléphone, j'appelle, je tombe sur sa messagerie, je laisse un message, mais la voix chevrotante, avec les larmes dans la voix, en lui disant, «J'ai besoin d'un rendez-vous, je veux savoir, je crois que je suis HP, je comprends pas, bref, donnez-moi un rendez-vous quoi, il faut que je vous voie». Et puis, oui, quelques heures plus tard, je reprends mes esprits et je me rends compte que j'ai laissé un message, complètement taré. Donc je lui réécris, à cette docteure, à Pascale Michelon, je lui réécris un mail beaucoup plus posé, en m'excusant pour mon message, totalement, barré. Et voilà, je lui écris plus posément un petit peu mon parcours, ce que je viens de découvrir et que voilà, que j'ai besoin d'apporter une certitude et une validité scientifique à tout ça. Hem Et voilà, c'est comme ça que je me lance dans ce bilan, HP complet. Donc c'est vrai que très vite, j'avais compris que j'avais besoin d'un bilan complet. J'avais pris connaissance de Mensa, ben, toujours cette nuit-là. J'avais même regardé les dates de test et puis finalement, je me rends compte que c'est pas de ça dont j'ai besoin, de juste passer un test qui me sort un chiffre et puis c'est tout. Hem, c'est pas ce dont j'ai besoin et surtout je me remémore en fait c'est ce jour-là, en fait, que je me rappelle qu'à 18 ans, j'avais passé, heu, des tests de QI, mais sur internet, ceux qu'on trouve sur internet, avec ces matrices, ces suites logiques à compléter. Je me rappelle que j'avais déjà passé ça. Je lis effectivement que ça n'a pas de valeur scientifique, c'est pas le VAIS, c'est pas l'échelle de Wechsler. Mais je me rappelle que déjà à l'époque, j'avais eu des résultats assez, oui, interpellants et puis mais de nouveau, c'était passé comme une lettre à la poste parce qu'en plus, je j'oublierai jamais, j'avais fait ces tests pour m'amuser, en fait, parce que je m'ennuyais. Ça s'invente pas, mais hem, j'avais un job étudiant, j'oublierai jamais, au ministère de l'intérieur et donc bah, ces fonctionnaires sont là, me donnent du boulot et puis moi après, je sais pas, après une petite heure, je reviens en disant: «Bon, bah, j'ai fini, la suite». Et ils me disent: «Mais enfin, c'est bon, hein, te dépêche pas, Je dis: «Bah non, je me dépêche pas, j'ai juste fini». Donc ils me redonnent du travail et alors après je redébarque en disant: «Voilà, terminé, autre chose?» Et puis ils me disent: «Mais calmos, hein, ni tu viens de finir en une demi-journée ce qu'on avait prévu pour la semaine». Donc et je vois bien que je commence un petit peu à les agacer, qu'ils ont plus grand chose pour moi et d'ailleurs, bah, ce type me dit d'ailleurs, il me dit: «Écoute, t'as pas des trucs à faire? Bah, va sur internet, je sais pas, va t'amuser». Il me dit ça comme ça. Il me dit, je sais pas, amuse-toi, fais des trucs, tu es étudiante, t'as pas des cours à réviser ou en gros, il me dit: «Va jouer». Bah, moi, je vois bien qu'ils ont plus grand chose à me donner, que je les agace à revenir toutes les heures en disant: «J'ai terminé». Donc je me dis: «Bah, je vais m'amuser», donc je vais effectivement sur internet et c'est comme ça que j'ai toujours adoré les jeux cérébraux, forcément, c'est un truc que j'ai eu de l'enfance et donc je commence à jouer à des jeux, de géographie, de mémoire, de suite et donc forcément quand on joue à ces jeux, tôt ou tard, on tombe sur des tests de QI, mais pas parce que j'avais voulu faire un test de QI, juste parce que je m'embêtais pendant une après-midi et qu'il fallait passer le temps. Et là, je me rappelle effectivement du résultat de ces jeux où je vois, avec cette fameuse courbe de Gauss, avec la fameuse cloche à l'envers et puis on voit, des écarts types et puis effectivement, je vois mon résultat là dans le percentile, tout à fait à droite là, qui me dit, «Votre résultat est», enfin bref, il y a 1,5% de la population qui fait comme vous. Mais moi de nouveau, je classe l'info, je suis en train de m'amuser, je passe le temps, j'attends 16h30. Et voilà, j'en fais deux trois parce que ça me paraît vraiment peu probable, mais bon, j'en fais 2, j'en fais 3, j'arrive toujours au même résultat. Heu et de nouveau, je classe l'info, j'oublie ce truc et voilà, je passe à autre chose et c'est que là maintenant, on va dire, bah, j'avais 18 ans, bah, 17 ans plus tard que je repense à ce truc et je me dis: «Ah oui, mais donc c'est est-ce que c'était vraiment, si comment dire?
si rare? Est-ce que ce résultat était vraiment, et donc là, vite fait, je reprends du coup, fébrilement, je tape vite fait test de QI, sur Google, j'en trouve quelques-uns, heu, que je fais pour voir et heu et de nouveau, voilà, j'ai ces résultats et puis je me dis: «Mais voilà, c'est pas à l'échelle de Wechsler, donc je m'y fie pas trop». Mais je vois bien que le résultat est je trouve un test payant d'ailleurs, pas très cher, je crois que c'était 5 ou 6 francs pour avoir le résultat. Avec on voit d'ailleurs le classement de tous les gens en ligne qui sont en train de passer le test en même temps, de par le monde, on voit tous les pays là. Et je vois les résultats, oui, 100, 100, quelques-uns d'ailleurs en dessous de 100, 110, 120, quand même pas mal, assez fréquent, autour de 120. Et du coup, je passe ce test et ça sort 141. Et je me dis, mais et je me dis: «OK, là, il y a quelque chose». Enfin, en plus, je revois ceci, tous les résultats défilent les uns après les autres et je me dis: «Mais il va sortir un autre, 141, c'est pas possible, je ne peux pas être la seule perdue qui a 141 et tout le monde a autre chose». Et et du coup, je commence de manière obsessionnelle à retourner sur ce site toutes les heures, tous les jours. Et en fait, effectivement, il sort, de temps à autre un résultat supérieur à 140, mais j'en vois 2 sur une semaine. Et donc du coup, je repasse d'ailleurs ce test que je repaye. Je crois que je l'ai passé 3 fois. Je l'ai payé 3 fois pour toujours aboutir au même, résultat, ce qui était pas très malin finalement, parce qu'à force, on connaît les questions et donc du coup, c'était stupide. Mais oui, j'avais besoin de en fait, c'est comme si je réalisais que cette, oui, le mot me vient pas, c'est pas le côté exceptionnel, mais plutôt le côté rare, que qu'il y ait des intelligences diverses, ça je l'avais pour moi, c'était normal et évident. Il y a des gens plus intelligents que d'autres, mais je pouvais pas me situer dans une tranche aussi, bah oui, aussi rare. Je pense que c'est le mot qui me vient. Je me dis: «Mais» d'ailleurs, encore maintenant, quand j'y repense, c'est ce qui me vient le plus. Je me dis: «Mais» d'ailleurs, j'adore les maths. J'ai donné des cours de maths, physique, chimie pendant, 17 ans, donc tout ce qui est, probabilité, répartition, statistique, distribution, ça me connaît. Courbe de Gauss, je connais. Calcul de probabilité, je connais. Et je me dis: «Mais mince, tu avais 2 de chance d'être dans cette catégorie de gens-là». Et encore maintenant, je me dis: «Pourquoi j'ai pas pu me trouver dans ces foutus 98 de normalité ou de normaux pensants? Pourquoi il a fallu que je me retrouve dans ces fichus 2%? Pas de bol, que je sois là». Et qu'est-ce qui vous a aidé à gérer tout ça? Est-ce qu'il y a des choses en particulier qui vous aident, à gérer au quotidien ou ça se passe toujours bien, il y a rien de particulier à gérer? Je dirais qu'au quotidien, ça n'a pas changé grand-chose. J'ai plus eu cette impression de flashback, de revoir mes 35 dernières, années de vie, comme si voilà, comme si vraiment on m'avait donné, j'adore cette expression, on m'avait donné les bonnes lunettes pour voir le bon film, ou comme si en fait j'étais, dans une ville, j'étais à Paris avec la carte de Londres quoi, comme on dit, j'étais et d'un coup on alors je m'y retrouve quand même puisque même avec ou sans carte, on peut se repérer dans une ville. Et puis c'est comme si 35 ans plus tard, on me disait: «Ah non tiens, on s'est trompé, c'était pas la carte de Londres, tu es à Paris en fait, tiens, voilà la carte de Paris». Et puis d'un coup, hem, tout s'éclaire, tout se tient. Donc au quotidien, non, ça a pas changé grand-chose puisque finalement je reste qui je suis. J'ai pas eu le sentiment que ma personne ou ma personnalité avait changé.
plutôt la prise de conscience où on revoit: «OK, c'est pour ça que telle situation ou c'est pour ça que les gens me perçoivent comme ceci ou c'est pour ça que je suis atypique, c'est pour ça que je réagis comme ça, c'est pour ça que je supporte pas telle chose, c'est pour ça que je me suis engueulée, avec telle personne alors que c'était une bêtise ou c'est pour ça que j'ai surréagi», parce que ça, c'est quelque chose qui me encore maintenant d'ailleurs, je crois que ça va être le travail de toute une vie ça. La gestion des émotions pour moi a toujours été quelque chose de très délicat, de très j'ai pas envie de dire problématique, mais, voilà, c'est touchy, c'est quelque chose sur quoi je dois travailler j'ai presque envie de dire depuis depuis toujours, où on m'a toujours dit que j'avais des réactions excessives ou disproportionnées, par rapport à la situation ou en tout cas par rapport à ce qui avait pu provoquer, que ce soit de la colère, de la contrariété, de la tristesse, mais on m'a toujours dit: «Oui, mais OK, on comprend, mais c'est un peu trop, tu en fais trop». Et ma mère, la première, avec bienveillance, a toujours essayé de canaliser, ce trop plein d'émotions et je crois que ce qui m'a fait le plus tomber de 30 étages, en fait, c'est ça. C'était vraiment, tout cet aspect lié aux affects que je connaissais pas. Heu, je crois que comme beaucoup de gens, la surdouance, bah, c'était juste le fait d'avoir, voilà, cette efficience cérébrale, comprendre vite, réagir vite, réfléchir vite. Et puis d'un coup, au sortir de ce bilan HP, parce qu'en fait, Pascal Michelon, cette docteure en neurosciences, me propose de mesurer et le quotient intellectuel et le quotient émotionnel. Et quand le résultat sort, elle me dit bah, que je suis. Alors, c'est que moi, c'est des termes que je ne connaissais pas au début. Elle me dit vous êtes HPI, HPE et hypersensible. Et elle m'explique bien tout ça. Elle m'explique comment ça se mesure. Elle m'explique, bon, et je le lis aussi, que hypersensible, ça va souvent effectivement avec la surdouance, mais ce n'est pas forcément lié. On peut être hypersensible sans être surdoué. Et donc là, oui, je crois que c'est ce qui m'a fait le plus tomber de 30 étages, en fait. C'était encore maintenant, ça me touche, mais de comprendre que cette affectivité exacerbée qui a toujours été problématique pour moi, qu'elle venait de là, en fait, et qu'elle était liée à cette surdouance. Et donc, j'ai quand même eu le sentiment qu'on était passé à côté de ça, ou que j'étais passée à côté de ça, pardon, pendant plus de 30 ans, et que si je l'avais su, j'aurais peut-être pu gérer autrement ou mieux. Je ne sais pas. On va pas refaire de ci, l'histoire est comme elle est. On ne peut pas refaire le passé, mais oui, d'un coup, il y avait des mots clairs. Je comprenais ce que c'était l'hypersensibilité. Je me reconnaissais là-dedans, je voyais que c'était moi. Et puis, j'avoue aussi que ce haut potentiel émotionnel ou ce haut quotient émotionnel, ça a même été plus une surprise pour moi que le HPI, parce que justement pour moi j'étais presque une handicapée des émotions, puisqu'on me disait tu en fais toujours trop, ou tu réagis pas comme il faut, ou tu réagis pas de manière adaptée ou appropriée, c'est toujours excessif chez toi, il faut canaliser. Donc bah voilà, pour moi, j'avais plutôt un problème, donc je pouvais certainement pas. Je me revois dire à, à Pascal Michelon, mais je peux pas être HPE. Enfin, un HPE, c'est quelqu'un, pour moi. Elle me dit, mais non, c'est là qu'elle m'explique. Elle me dit, c'est la compréhension déjà de ses propres émotions et de celles des autres. Et puis après,
la stratégie qu'on va utiliser pour y répondre. Heu, Est-ce qu'on est plutôt, dans la négociation, dans l'évitement, dans l'affirmation, dans le retrait? Et voilà, ça se mesure et selon la stratégie qu'on choisit d'adopter face à ses propres émotions et celles des autres, c'est à ça qu'on mesure le quotient émotionnel, mais c'est pas finalement, l'intensité de la réaction. C'est pas ça qui fait qu'on est, HPE ou pas. Et donc oui, là encore maintenant, je crois que j'ai même pas fini cette découverte, mais oui, je découvrais tout cet aspect, en fait, tout cet aspect lié aux affects que je ne connaissais pas du tout et qui m'apportait finalement, la bonne clé, quoi. La clé de qui j'étais, de comment je réagis, pourquoi, mon fonctionnement ou mes schémas mentaux sont comme ils sont, pourquoi je réagis comme je réagis, pourquoi je suis comme je suis finalement. Oui, donc une prise de conscience assez, bousculante, bouleversante. Est-ce que pour conclure, vous auriez, un conseil à donner, aux gens comme, bah, comme nous, aux zèbres? Hem, je dirais que de poursuivre je crois que c'est le plus beau des voyages qu'on puisse faire, mais le voyage vers soi-même, d'avoir rendez-vous avec soi-même et que je crois que la plus loin on peut aller dans la connaissance de soi-même, plus on est épanoui et du coup, plus le rapport aux autres, peut aller vers quelque chose de plus en plus épanoui aussi. Oui, je pense que c'est ça la clé. OK. Merci beaucoup pour ce témoignage, Judith, témoignage très touchant, de découverte, du haut potentiel. Merci beaucoup d'avoir participé et puis à très bientôt. Salut tout le À monde. très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.